À propos des événements du 30 juillet 1994. Seuls les gens familiers avec la région des Hamptons, dans l'État de New York, ont eu vent de ce qui se passa le 30 juillet 1994 à Orphea, petite ville balnéaire huppée du bord de l'océan. Ce soir-là, Orphea inaugurait son tout premier festival de théâtre et la manifestation, de portée nationale, avait drainé un public important. Dès la fin de l'après-midi, les quartiers résidentiels s'étaient vidés de leurs habitants, au point de prendre des allures de ville fantôme. Plus de promeneurs sur les trottoirs, plus de couples sous les porches, plus d'enfants en patins à roulettes dans la rue, personne dans les jardins. Tout le monde était dans la rue principale. Vers 20h, dans le quartier totalement déserté de Penfield, la seule trace de vie était une voiture qui sillonnait lentement les rues abandonnées. Au volant, un homme scrutait les trottoirs avec des lueurs de panique dans le regard. Il ne s'était jamais senti aussi seul au monde. Personne pour l'aider, il ne savait plus quoi faire. Il cherchait désespérément sa femme, elle était partie courir et n'était jamais revenue. Samuel et Megan Padaline faisaient partie des rares habitants à avoir décidé de rester chez eux en ce premier soir de festival. Ils n'avaient pas réussi à obtenir de tickets pour la pièce d'ouverture, dont la billetterie avait été prise d'assaut, et ils n'avaient éprouvé aucun intérêt à aller se mêler aux festivités populaires de la rue principale et de la marina. À la fin de la journée, Megan était partie comme tous les jours, aux alentours de 18h30, pour faire son jogging. En dehors du dimanche, jour pendant lequel elle octroyait à son corps un peu de repos, elle effectuait la même boucle tous les soirs de la semaine. Elle partait de chez elle et remontait la rue Penfield jusqu'à Penfield Crescent, qui formait un demi-cercle autour d'un petit parc. Elle s'y arrêtait pour s'adonner à une série d'exercices sur le gazon, toujours les mêmes, puis retournait chez elle par le même chemin. Son tour prenait 3/4 d'heure exactement. Parfois 50 minutes si elle avait prolongé ses exercices, jamais plus. À 19h30, Samuel Padaline avait trouvé étrange que sa femme ne soit toujours pas rentrée. À 19h45, il avait commencé à s'inquiéter. À 20h, il faisait les 100 pas dans le salon. À 20h10, n'y tenant plus, il avait finalement pris sa voiture pour parcourir le quartier. Il lui sembla que la façon la plus logique de procéder était de remonter le fil de la course habituelle de Megan, c'est donc ce qu'il fit. Il s'engagea sur la rue Penfield et remonta jusqu'à Penfield Crescent, où il bifurqua. Il était 20h20, pas âme qui vive. Il s'arrêta un instant pour observer le parc, mais n'y vit personne. C'est en redémarrant qu'il aperçut une forme sur le trottoir. Il crut d'abord à un amas de vêtements, avant de comprendre qu'il s'agissait d'un corps. Il se précipita hors de la voiture, le cœur battant. C'était sa femme. À la police, Samuel Padaline dira avoir d'abord cru à un malaise à cause de la chaleur. Il avait craint une crise cardiaque, mais en s'approchant de Megan, il avait vu le sang et le trou à l'arrière de son crâne. Il se mit à hurler, à appeler à l'aide, ne sachant pas s'il devait rester près de sa femme ou courir frapper aux portes des maisons pour que quelqu'un prévienne les secours. Sa vision était trouble, il avait l'impression que ses jambes ne le portaient plus. Ses cris finirent par alerter un habitant de la rue parallèle qui prévint les secours. Quelques minutes plus tard, la police bouclait le quartier. C'est l'un des premiers agents arrivés sur place qui, au moment d'établir le périmètre de sécurité, remarqua que la porte de la maison du maire de la ville, à proximité directe du corps de Megan, était entr'ouverte. Il s'en approcha intrigué, il constata que la porte avait été défoncée. Il dégaina son arme, monta d'un bond sur les marches du perron et s'annonça. Il n'obtint aucune réponse. Il poussa la porte du bout du pied et vit un cadavre de femme gisant dans le couloir. Il appela aussitôt des renforts avant de progresser lentement dans la maison, son arme à la main. À sa droite, dans un petit salon, il découvrit avec horreur le corps d'un garçon. Puis dans la cuisine, il trouva le maire, baignant dans son sang, assassiné également. Toute la famille avait été massacrée.